Depuis les jardins de stèles des villes chinoises jusqu'aux confins des déserts d'Iran et d'Irak, ressurgissent les fondations de nos civilisations. Hammurabi et Shinshewangdi, unificateurs respectifs de la Mésopotamie et de la Chine, en ont tous deux dicté les fondements. Fascinant objet dressé là, à Paris, à 2 pas du Conseil d'État, ce palais en vis-à-vis du Louvre où l'on décrypte et modifie les lois qui régissent la République française. Il n'est pas interdit de penser que Stanley Kubrick se soit inspiré du monolithe noir retrouvé à Suse en 1901. Peut-être qu'avec 2000 ans l'Odyssée de l'espace, le réalisateur imagina une relecture de l'apparition du savoir et de la transmission par le langage. À la différence du bloc anthracite déposé au Louvre, le metteur en scène avait pensé un objet plus actuel, épuré, le rendant universel, intemporel, mystérieux. Ici, avec le code d'Hammurabi, il s'agit du basculement du monde. Au désordre des hommes, l'écriture allait programmer avec ses tables de la loi la sortie du chaos originel, la fin du chacun pour soi. Avec ce texte fondateur, voici l'acte de naissance de notre civilisation. C'est le « tu ne tueras point » d'avant Moïse, c'est l'interdiction de l'inceste, c'est le respect du code de la famille, c'est la condamnation du vol des biens d'autrui. Ce que nous dit le code d'Hammurabi, c'est la volonté de bâtir une justice équitable pour tous les hommes. On dit qu'il existait dans chaque ville de Mésopotamie l'une de ces pierres, dressée au regard de tous, où chacun pouvait lire ce qu'il était juste ou injuste de faire. Sous les sables du désert de l'Irak, sûr que d'autres stèles aujourd'hui sommeillent. Alors, qu'est-ce qu'une civilisation de moins de 300 ans, les États-Unis d'Amérique, pouvait-elle comprendre à tout ça, à ces blocs de pierre, de terre cuite et de cygnes, lorsque pénétrant en Irak, une armée de coalition laissa libre cours aux profanateurs de toutes sortes? Bagdad, 15 avril 2003. Annonce AFP. Vendredi, des pilleurs ont pénétré dans le Musée national d'archéologie qui enferme la plus importante collection d'œuvres du patrimoine irakien. Les militaires de la coalition américano-britannique n'ont protégé contre les pillages que les quartiers généraux des ministères irakiens de l'Intérieur et du pétrole. Il fallut, au milieu de ces barbaries entremêlées, de Saddam et de Bush, le courage et le civisme des employés et conservateurs du musée qui, au péril de leur vie, protégèrent quelques-uns des actes de naissance de la civilisation mésopotamienne, la nôtre.